sommes très contents. Et on vous encourage, on vous soutient, on vous félicite surtout pour les résultats. On vient de loin, voilà, on sommes très contents. Presque l'ont vu mes collègues et des anciens dirigeants, anciens joueurs. Nous sommes une nouvelle association, des anciens joueurs. Et notre rôle, c'est social, c'est plus social. Okay. On aide les anciens joueurs, ils sont très fatigués, ils sont très pauvres, ils sont malades. Voilà, c'est notre rôle. Alors, j'ai dit à M. Romé, M. Hassan Khassi, nous voulons inviter M. Marchand pour le féliciter, pour l'encourager. Et surtout, on vous soutient. Vous le savez qu'avec le vous êtes très courageux. Le cas, on est très courageux. Alhamdulillah, Dieu nous a aidés. Et la chance venue par toi. Voilà. Et l'essentiel, ils sont très contents. Le peuple tunisien, on dit le peuple, pas supporter, on dit peuple. Le peuple de Clubus sont très contents. Inch'Allah, ça marche. Marchand, il marche. Ça marche. Je vais traduire en français un proverbe italien. Chaque travail doit être payé. Et votre travail, il est en train de donner ses fruits. Non, surtout, il a accepté le valeur de ce marchand. Il est connu. Partout où je suis passé, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et de travailler professionnellement. Ça m'est déjà arrivé au Raja Casablanca, qui est un peu le club africain du Maroc. J'étais arrivé aussi après 7-8 journées. Le club était 13e sur 14 et on avait fini 2e. Donc ça montre que quelquefois avec des bonnes idées et puis une bonne solidarité dans un groupe, on peut arriver à faire une équipe de football qui soit compétitive. C'est pas toujours qu'avec des noms associés et c'est pas toujours avec de l'argent non plus qu'on fait des miracles. C'est vrai. L'argent ça aide, mais ce n'est pas pour moi la base essentielle. C'est ce qui peut amener un plus pour que ça marche mieux. Oui, voilà, l'ex-président, avec son argent, on n'a rien fait. Ah oui. Voilà. C'est pas l'argent de bonheur. L'argent, ça peut aider, mais si elle est bien utilisée. Ouais. Vous êtes un meneur d'homme, mais il faut pouvoir travailler dans un club comme le club africain, faut travailler au niveau de la formation, au niveau de toutes les sections jeunes, sections seniors, mais l'un ne va pas sans l'autre. Le club africain ne peut pas être que l'équipe première, c'est un ensemble. Je parle que du foot parce qu'il y a d'autres sections, mais je pense que le problème de l'ancien président, c'est même pas le problème de l'équipe première, c'est le problème que derrière il a laissé tomber beaucoup de choses. Notamment le club africain est pour moi doit être pour moi un des plus grands clubs d'Afrique. Donc avec un centre d'entraînement, avec des conditions, des conditions idéales pour quand on veut être dans le top 10 d'Afrique, comme le club africain pourrait l'être, on ne peut pas s'entraîner comme les SDF. Il y a 10 ans, je me rappelle, il y a 10 ans, j'étais le directeur sportif ici du parc. Il est venu l'équipe d'Auxerre avec M. l'entraîneur, M. Guiraud. Il a visité le local, il était étonné. En Afrique, il était pas le cas comme ça. Il a vu les terrains, il a vu les vestiaires, il a vu les chambres, il y a des postes télévision, il y a des climatiseurs. Vraiment, il était content. Il y a 10 ans, 4 ans, je me rappelle déjà Guiraud, Auxerre. Non, oui, il était content. Regarde comment. Il y a des clubs avant, mais on recule. Quand je suis arrivé en 2005, c'était un peu comme ça. Après, le club a travaillé, c'était éduqué, on s'entraînait là, il y avait un café. Ça a duré un certain temps, et après. Les chambres, c'est comme les enfants. Il y a un qui me pense des gens. J'étais content, Guiraud, avec les gens. Et on veut lui faire des stades à clé. Voilà, on est comme ça. Une question qui se pose presque tous les supporters, où sera M. Marchand l'année prochaine? Ça veut dire qu'il n'y a pas de visibilité. En rouge et blanc, on espère. Attends. Non, mais pour l'instant, j'espère, oui.
Et pour l'instant, où sera le club africain l'année prochaine aussi? Donc pour l'instant, il n'y a rien de décidé, quoi. Vous ne voyez pas quel est l'entente de, Donc moi, je ne vais pas négocier ou de je sais pas. mais négocier avec qui aujourd'hui? Avec Ça sont tous les ans avec. C'est l'exemple. Moi, les grands sont très contents, moi. Qu'est-ce que vous pensez du public Moi, si je suis là, c'est d'abord pour le public. Hein. Si je suis là, c'est d'abord pour le public, parce que je suis reconnaissant du public africain. Le club africain, pour moi, c'est le premier club que j'ai connu en dehors de la France. Donc j'ai été bien accueilli, j'ai travaillé, j'ai permis, avec tous ceux qui travaillaient là, de remettre le club sur de bons rails. Ensuite, je suis parti à Sousse pour une question, parce que il n'y avait pas trop de visibilité ici à cette époque-là. Oui, Non, il y avait plus de visibilité à Sousse, et puis ça a marché à Sousse aussi. Donc voilà. Et puis, mais pour moi, c'est le club africain, c'est le premier club que j'ai connu en dehors de la France, et c'est le club qui m'a permis de rentrer dans le Gotha du football africain. On a entendu que vous avez été reçu par M. Bousbia. Oui, j'ai été reçu par M. Bousbia. Donc je connaissais de nom, je ne connaissais pas trop de vue, donc on a parlé, donc c'est une personne la plus... je pense que si je suis venu ici déjà, c'est lui qui a poussé pour que je vienne. Heureusement ou malheureusement, mais je pense que depuis 10-15 ans, heureusement et malheureusement, c'est lui qui bouche les dettes. Et pour moi, dans un club comme ici, il ne devrait pas y avoir de dettes si c'était bien géré. Parce qu'il y a un public extraordinaire, il y a des potentialités de formation extraordinaires. Aujourd'hui, le football doit vivre de sa propre énergie. S'il y avait un centre de formation, s'il y avait un centre de jeunes performants, le club africain, c'était le cas de l'Étoile du Sahel il y a 10 ans. Maintenant ils ont laissé un peu, ils ont pu repartir, mais il y a 10 ans, ils formaient beaucoup de joueurs. Ils vendaient un joueur pour faire le budget, quoi. Après, ils ont un peu lâché ça aussi. Moi, quand je suis arrivé à l'Étoile du Sahel, ils étaient champions. Nous, on avait été deuxième avec le club africain, mais ils ont vendu Chikawi, qui était le meilleur joueur, pour les finances du club, et ça ne nous a pas empêché d'être champions d'Afrique, quoi, en vendant le meilleur joueur. Il doit y avoir un roulement qui doit s'installer, comme beaucoup de clubs en France aujourd'hui qui ont travaillé dans la formation depuis 20 ans. Ils reçoivent les bénéfices et ils font vivre leur club par rapport à la formation et les joueurs vendus. Alors, un titre en vue? Un titre en vue, pour l'instant, comme j'ai dit aux joueurs, on avance, on est sur 3 tableaux, on avance point par point, on doit gagner le match qui arrive et puis on verra bien pour celui qui suivra. Parce que quand je suis arrivé il y a 2 mois ou un peu plus maintenant, février, c'est 3 mois maintenant, tout le monde me demandait si on allait se maintenir. Et... Oui, c'est Surtout, peut-être avec les résultats sportifs, il y avait aussi des résultats financiers qui faisaient que la FIFA, comme c'est le cas pour Bizerte, sur des abandons payés, ils enlèvent 6 points. Quoi, tac. Est-ce que vous ne voyez pas que l'absence du comité durable, c'est-à-dire pour l'année prochaine, ça va sur la Chambre le travail de tout point de vue recrutement, le renouvellement de l'entraîneur, c'est un peu tard, c'est-à-dire pour... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Le comité provisoire, de manière d'assemblée générale, non, je sais pas. C'est juste. On a dit que les élections seraient faites au mois de mai. Pour ce qui est de recrutement de l'entraîneur, des joueurs, c'est trop tard pour l'année prochaine. Au mois de mai, c'est un peu compliqué, quoi. Non, d'après les grands africains, ils sont très contents. Ils ont donné le contrat. C'est moi, c'est de renouveler le contrat, mais c'est de savoir qui. Vous avez renouvelé le contrat? Je ne sais pas, mais renouveler le contrat, c'est une chose, mais c'est savoir quels joueurs vont rester, qui va diriger. Mais c'est ça le total, c'est-à-dire vu que les élections sont à partir du mois de mai. Que ce soit pour l'entraîneur, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour... Non, c'est surtout le coup de gars, il a besoin d'un entraîneur, quelque chose comme je pense que... Il faut laisser passer le mois de mars et regarder. Je crois que le club africain a besoin de vous.
vous êtes d'abord, vous connaissez le club, et vous savez de façon de former les clubs, et vous êtes un formateur, vous avez les jeunes. Moi, je parlais avec les grands, j'ai dit, si le cousin jamais, nous sommes un entraîneur, c'est un fort de joueur. Le comité pour les joueurs, est-ce qu'il est habilité à signer des contrats d'entraîneur, à faire des développements? Oui, moi je pense signé un contrat avec un comité provisoire. Pas besoin de- Ah, voilà. Non, absolument. Si je signe maintenant un contrat et qu'au mois de mai on me dit tiens le président il a changé et puis il veut plus de vous, C'est vrai. Il a raison. Donc, il n'y a pas que de signer. C'est marrant, une question purement sportive. Vous avez entraîné Berkane, vous? oui j'en ai Berkane pendant un an. Qu'est-ce que vous en dites pour le match? Moi je dis que je connais très bien les joueurs de Berkane. Ouais. Je dirais que sur le papier, ils sont au moins aussi forts que nous. Donc maintenant sur le terrain, moi j'entraînais pendant un an parce qu'ils venaient de seconde division et le club de Berkane et le président c'est le président de la fédération, Fawzi Largent, qui est un homme politique important auprès du roi du Maroc et qui est aujourd'hui un des dirigeants de l'Afrique en général du football. Il m'a demandé de venir pour stabiliser le club et on a fini 5e. Donc il était très content pour une première saison en première division. Mais je lui ai dit que Berkane c'est un beau pays, mais un an ça va quoi. C'est un peu comme quand on est habitué à vivre à Tunis et qu'on doit aller à Gabès, donc c'est pas pareil. Surtout pour un Européen. Donc c'était. En plus on fait tous les déplacements en train. En bus, et Berkane c'est très isolé. Donc le premier adversaire était à 400 km. Oh, tout le temps dans le classement. Alors tout le temps, Dans le classement. j'ai passé mon permis de chauffeur de bus. J'ai fait plus de bus en un an que dans toute ma vie. Mais bon, c'était un club sympa, on a bien travaillé, on a perdu 2 matchs dans la saison, je crois. On a fait beaucoup de matchs nuls parce qu'il n'y avait pas d'attaquant. L'ossature actuelle, c'est la même. C'est des joueurs en plus que j'ai recrutés pour la moitié. Parce que là-bas, le président m'a donné carte blanche. Je recrutais l'encadrement, je recrutais les joueurs. Je faisais tout. J'étais manager général du club. Et donc, voilà, le club est resté dans des bons rails. Ensuite, l'an dernier, ils ont eu. Depuis que je suis parti, ils ont changé 4-5 fois d'entraîneur, donc ça n'a pas stabilisé le club. Quoi. Et les supporters me réclament. Donc j'espère qu'ils vont être contents de le voir. Mais on ne peut pas, ce match on ne peut pas vous laisser. Nous Vous savez, aussi, on Non, mais je me réclame. je pense que vous aimez, mais non, S'il y a un truc sûr, c'est pas là-bas que je retournerai. non, ce que je veux dire, vous aimez. Oui, j'aime. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Fabio et de Jean-Pierre. Comme ça, On peut vous comparer à Fabio Renzi. D'après le Des exemples, il est aussi expert. Il fait un bon travail. Il fait un bon travail expert. Mais d'après certains échos, on vous envoie dans un certain nombre de clubs pour l'année prochaine. des échos, ouais. Non, il n'y a pas de. Pour l'instant, je n'ai aucun contact avec qui que ce soit. C'est pas. Je suis concentré à 200% sur les matchs du club. Mais pour un entraîneur professionnel, on ne voyait pas que. Pour un entraîneur Waouh, 15 au championnat. Non, mais l'important c'est de rester concentré. On a la chance, on a une chance. Quelquefois je touche du bois parce que pour moi c'est un peu miraculeux. Ah oui, tout le monde. Parce que on a bien travaillé, les joueurs ont bien travaillé, mais bon, il y a eu un peu de chance. Mais bon, la chance, il faut savoir la provoquer. Mais Il faut le provoquer, c'est vrai. Mais bon, ce qui m'a surtout plu, c'est le match d'hier parce que certains matchs, on les a gagnés 1-0, bon, avec un peu de chance. Le Stade Tunisien, on a gagné avec un peu de chance. TK qui sont un bon Ça n'a pas été facile, le match de hier, non, ça n'a pas été facile parce qu'on n'avait pas trop d'attaquants. Mais bon,
Hier, ce qui m'a plu, c'est que l'équipe a fait un grand match. C'est pas une victoire par hasard ou par. Non, c'est pas Bon, par hasard. Zarzi, c'est pas une équipe Non, extraordinaire, mais la manière, le score, il venait quand même de faire 0-0 contre Sfax. l'automatisme, j'ai envie l'automatisme. Mais il y a eu un jeu de qualité, des buts, comme on dit souvent, les buts, il faut les amener par les côtés. Ben, il y a eu des buts marqués par les côtés. Bien travaillé, oui, c'est vrai. C'est pas des buts chanceux. C'est des buts. Donc petit à petit, l'équipe se met en place et joue. Oui, ça commence, oui. La rage de vaincre, l'enthousiasme. Déjà, moi, je préconise le jeu de passe Ouais. avec des joueurs qui doivent être complets, quoi. Il n'y a pas le joueur qui défend, le joueur qui attaque. Tout le monde doit pouvoir marquer, quoi. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que depuis le début de janvier, tous les joueurs ont marqué un but quasiment. Ouais. Si on attend qu'on n'a pas de numéro 9, on ne marque pas de but. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est le jeu collectif. Sinon, il y a des, Tout le monde marque. sinon, il y a des équipes, et comme il n'y a pas beaucoup d'attaquants en Tunisie, il y a des équipes. Hein? Bah, je pense que Saber serait resté hier dans l'équipe, on aurait marqué 2-3 buts de plus. Mais bon, Philippe il s'est bagarré, il n'a pas démérité, mais il n'a pas le talent de Saber. Mais c'est bien, il y a des très bons jeunes en devenir. Ben Kelly, Gazi, bon, des gars comme Kefifi qui progressent. En début de saison, Kefifi, tout le monde du public africain, il sifflait Kefifi, qui n'était pas un joueur du club africain. Hein? Ah oui, oui. Non, mais même moi, quand je suis arrivé, je me suis dit que Kefifi, c'est pas un joueur pour le club africain. Parce que je le voyais jouer, j'avais vu jouer comme les tribunes, j'étais au premier match de la saison, là. Il n'est pas convoqué. Mais Ça. Mais je me disais qu'en exploitant sa vitesse et en lui demandant de jouer plus simple, il pouvait être efficace. Et maintenant, il accélère, il centre. Tant mieux. Il ne faut pas qu'il fasse autre chose. Saber n'est pas convoqué en équipe nationale. Qui? Saber. Ah, je ne sais pas. Mais c'est pas son type, les convocations. J'ai entendu parler une heure avant qu'on avait eu le cas. Surtout la discipline. Je ne sais pas si. Je pense que la sélection nationale, elle va être donnée le 12 mars, par là, non? Ouais. Normalement. Il n'y a pas de contact avec l'espérance, monsieur Marchand. Il faut faire attention à le groupe. Voilà, le groupe. Il faut tirer l'attention à Belrine. Je pense que Fawzi Benzarti, que je cible l'équipe qui peut être championne. Surtout à Belrine. On m'a dit que le match n'était pas terminé entre Espérance et Monastir. Oui, 87 minutes. J'ai arrêté. Le but sur le jeu. Oui, j'ai vu le but, ouais. Le but c'est un jeu flagrant, Paris. Comme d'habitude. Comme d'habitude, monsieur Marchand. Non, mais l'Espérance a des bons joueurs, a une bonne équipe et mériterait de gagner normalement. Le 29, on organise. Alors vous êtes Le 29 mars. Ouais, Une soirée où on fait une fête populaire. On parle de la même C'est à quel jour ça? Jeudi. Je crois qu'on joue le dimanche, on va recevoir Medni. Ah ouais. Comme ça, en tête. Hein. لا فكروا موضوع المحيطين استدعوا الحفله في القلاع Moi je chante pas. Hein. invité d'honneur. Ouais. Hein? Faut danser. Ah bon, on danse tout le monde. On va danser et on va chanter. Oui. Kili, ouais. C'est un bon joueur.
Il revient d'une blessure importante et c'est un joueur intéressant. Il doit simplifier son jeu, mais c'est pas mal. L'alternance entre les gardiens. Hein? L'alternance entre les gardiens. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternance, parce qu'il y en a un qui est blessé quasiment depuis le stage au Qatar. C'est bien, c'est bien. Et Atef qui est très bon en ce moment. Très bon. Et en forme, il joue. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un gardien en Tunisie qui est meilleur qu'Atef. Voilà. Puisque il a fait un gros match contre l'Espérance, il a fait ce qu'il fallait contre en coupe, il n'a pas eu grand-chose, mais Plusieurs et là, il a quand même sauvé 2 balles. Ouais. On vous encourage, lancez les jeunes. Non, puis hier, on a eu Monteka qui était blessé, Opoko qui est arrivé, donc pour moi, Opoko, c'est un joueur énorme. Hein. Vous avez maintenu le 31 mars. 31 mars. Oui, Tunis, ça. Ah, Oui, Tunis. et à Tunis. Ouais. Comme titulaire, Ouais. une fois, Calcani, Teka, il va être rétabli pour mardi. Hein. On peut jouer aussi Opoko Teka, Opoko Jaziri, Teka Jaziri. Mais pour moi, Opoko, il donne une plus-value à l'équipe. C'est un jeu. Opoko serait tunisien, il serait titulaire indiscutable en équipe de Tunisie. Hein. C'est le meilleur étranger aujourd'hui en Tunisie. Le central, potentiellement. Ah oui, de Vous loin. avez demandé les Un classe. l'année prochaine. Hein? Vous avez une idée pour le rapport de l'année prochaine. Donc, Il faut préparer. Encore. زي ما جددش. Déjà, le comité s'est chargé de renouveler des contrats de joueurs parce que le pire dans le club africain, c'était pas que l'argent, c'était pas que les résultats sportifs, c'était que 15 joueurs étaient en fin de contrat. C'est ça qui aurait pu tuer le club africain, quoi. Imaginez, vous perdez 15 joueurs en fin de contrat, et c'était les meilleurs joueurs, quoi. Ils sont libres au mois de juin, Ahmed Kelly, Ghazi, Teka, ça aurait été une catastrophe sportive et financière. C'est incroyable que l'ancienne direction. C'est criminel que l'ancienne direction a pu gérer ça comme ça. Parce qu'actuellement, les Si jeux vous sont braqués. voulez tuer un club, vous laissez tous les joueurs en fin de contrat. Là, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de joueurs. Hein? En mois de janvier, on avait 18 joueurs, fin de contrat. Dont 10 titulaires. Dans 10 titulaires. Dont 10 potentiels titulaires. C'est ça. عارفين نسميها ما كان نحكي مع صحابنا نزل على Toutes les équipes ils ont les yeux braqués sur les meilleurs joueurs du club africain. Comme là, Zemzemi est parti parce qu'il est en fin de contrat. S'il n'est pas en fin de contrat, il sera parti. Zemzemi. Il peut partir sans rien gagner. Tous ceux qui sont en fin de contrat au 1er juin, ils pouvaient signer un contrat où ce qu'ils voulaient le 15 janvier, avant le 15 janvier. avant 6 mois. Après le 15 janvier. Avant 6 mois, ils sont. Donc on pourrait avoir la moitié de l'équipe qui aurait signé ailleurs. En plus. On pourrait avoir les 2 tiers de l'équipe actuelle qui joueraient au club africain et qui auraient signé tous ailleurs. Heureusement que les responsables ont travaillé sur ce volet. C'est le problème qu'il faut résoudre. C'était la priorité, quoi. C'était le plus gros problème. Et surtout avec l'ascendance du club africain actuellement. Non, puis le fait que les joueurs s'y retrouvent dans l'équipe, dans les résultats, retrouvent la joie de jouer et puis retrouvent un certain niveau de jeu. Donc, ils sont plus enclins à re-signer, quoi. Parce qu'ils se disent, tiens, maintenant, c'est professionnel. Donc, pourquoi aller ailleurs alors qu'on peut ici progresser? Et donc, ils se donnent à fond pour le club africain, alors qu'ils pouvaient peut-être rester entre deux eaux, signer ailleurs et puis jouer pour finir la saison ici.
En plus, il y a l'objectif de Coupe du Monde pour certains qui peuvent. On a 3-4 joueurs capables d'être sur la liste de la Coupe du Monde. Donc pour eux, c'est une motivation supplémentaire. Comme je leur dis, si on est deuxième ou premier du championnat et que vous êtes bon, vous avez plus de chances d'être en Coupe du Monde dans la liste que si on est sixième, quoi. Parce que le sélectionneur, il est forcément obligé de regarder l'équipe qui est deuxième du championnat. Alors qu'au mois de novembre, il ne regardait même pas le club africain, quoi. Il n'y avait aucun sélectionné. Il y avait 4 ou 5 de Sfax, 4 ou 5 de l'Étoile et 4 ou 5 de l'Espérance au mois de novembre. Et 0 du club africain. Aucun joueur. Il va. Impossible. Il dit, moi j'ai les joueurs. Lui, il est moche de en position de force, Malouane. On parle de lui. Non, je pense qu'il fera la Coupe du Monde. Et puis Il faut après, la Coupe du Monde, voilà. Il fait la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde. Je pense pas. Limoges avant. Avant la Coupe du Monde. Impossible. Non, je crois pas. Jamais d'accord. Là, c'est un peu difficile. Non, mais impossible, impossible. C'est impossible. C'est l'impossible. Mais bon, quel que soit l'entraîneur, je préférais mentir ou ne pas dire vrai, mais ça sera compliqué pour la Tunisie de finir mieux que troisième. L'Arabie Saoudite n'a pas choisi l'entraîneur. C'est ça. L'Arabie Saoudite. Ils sont. Ils sont avant. Pendant la Coupe du Monde, je me rappelle, en Espagne, avant 3 jours. Ils ont limogé quand même. Moi, je connais le Qatar, ça fait 10 ans, ils ont eu 15 entraîneurs nationaux, ils ne sont toujours pas qualifiés. Ils n'ont pas les joueurs, alors ils peuvent pas. Le Brésilien, je me rappelle. Avec quelqu'un qui s'appelle dans le limogé. Ça allait dans. Bon, ben, je vais rentrer. Ici, ils sont 7 africains.